Et oui, c'est ma femme qui conduit. Vache. Il y a des chaos, hein. Arrête ou je te rends le volant. Non, non, pas tout de suite. Hein. Alors, normalement, nous ne devrions pas tarder à arriver à la frontière. Mais quelle frontière? Mais quelle frontière, hein? Celle où il pleut. Nous y sommes. On va pouvoir bientôt. Ah voilà, là, là. Et voilà. Frontière de la Finlande. Bienvenue en Finlande. Youhou! Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Bon, comme vous pouvez le constater, On nous est sommes... devenus des apiculteurs. Mais ici, le miel ne se fait pas avec des abeilles. Il se fait avec des moustiques uniquement. En fait, on vient de rentrer en Finlande et on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on ouvrait une fenêtre pleine de moustiques. D'un seul coup, des myriades d'insectes. Ah mais c'est vraiment impressionnant, vraiment. Des moustiques, des tans, des mouches plates. Quoi, que des insectes sympas. Hein. Voilà, quoi, que dire de plus, hein. On est un peu confiné à l'intérieur du véhicule. Alors, je vous rassure, on garde pas ça à l'intérieur du véhicule. C'est juste pour cette annonce. Hein. Mais dès qu'on sort, il faut se protéger ou alors faire très vite. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, ben, en fait, on va faire cette descente de la Finlande relativement rapidement parce que, sans vouloir offenser les Finlandais, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en Finlande. Surtout en été. Du moins en été, En hiver, hein. certainement Hein. plus, mais en été. On va certainement s'arrêter à Rovaniemi car on y a des bons souvenirs avec nos enfants en hiver. Et puis bah, on va tirer jusqu'à Helsinki. On va vous montrer quand même quelques images. Hein. Et ben voilà, ça y est, c'est Bon parti. visionnage. Salut! Salut. Alors, en vieux schnock que nous sommes, c'est ce que nous a dit quelqu'un en commentaire là, sur une précédente vidéo, nous allons procéder à notre rituel habituel, à savoir la pose de l'autocollant. Nous sommes maintenant en Finlande, donc bah, on va l'immortaliser. Bienvenue en Finlande. Et hop, c'est fait. Allez, on roule. Oulala. Je sais pas si... Oulala, mais ça descend fort là, chérie. On va aller voir. Alors, on va repérer un peu les lieux, voir si on peut dormir ici. On a pris un chemin au bord de la route. Ça me semble pas mal. C'est claffi de moustiques. C'est une catastrophe. Ah bah ouais, on va pouvoir se poser là tranquillement. Nickel. Je vais faire un signe à mon doudou. Il va pouvoir venir. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. Oh, c'est horrible. Je lutte, je lutte. Je lutte, j'en ai des dizaines sur moi. C'est horrible. J'ai hâte qu'il arrive. Et ben voilà, nous voilà posés au milieu des moustiques. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. À partir de maintenant, je pense qu'on va être envahis. Alors, si vous avez regardé notre vidéo sur les petites transformations de notre cellule, on vous avait parlé de double moustiquaire. Donc, on vient de les installer parce qu'on était en Finlande et que c'est noir de moustiques. Et regardez, ça marche. Il y a plein de moustiques. Alors que tout est fermé,
Voilà, comme vous pouvez le voir. Et voilà, charognard. Trop bien le système. Il court, mais c'est pas un furet. Hein. Hop. Trop beau. Il y en a plein en fait. Ici, on partage vraiment la route avec des piétons. Salut les petits loups. Oh, ils sont beaux, ils sont trop beaux. Attention, attention, attention. Ah merde, je pensais qu'elle allait avoir une grosse descente, mais même pas. C'est peut-être la suivante. Ouh. On est sur une route, c'est des véritables montagnes russes. Rectiligne. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. On vient de tomber sur un village de vacances avec des alignements d'igloo en verre. Bon, tout est fermé. Je suppose que par contre c'est tout plein l'hiver pour voir les aurores boréales allongées dans son lit. Ça va être une expérience assez sympa. Nous avons pris la route là, monotone, on descend au régulateur, 80 km/h. Ça va peut-être être un peu long de traverser toute la Finlande. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir et à faire, et le peu d'endroits qui sont un peu intéressants, dès qu'on descend on se fait bouffer par les moustiques, les tombes, toutes sortes d'insectes. Alors par contre il n'y a personne sur la route. C'est super, à part les rennes, où oui. De temps en temps on freine parce qu'ils sont en plein milieu de la route. Nous sommes en ville là. Regardez les petits coquins. Salut les coquins. On est dans un wagon là. Il y avait plein de poubelles en plus ici. C'est rigolo, on est en pleine ville quand même. Mais sinon on n'est vraiment pas embêté par le monde. Ah oui, ça c'est calme. Hein. C'est la route des vacances, c'est pas la Nationale 7. Mais alors c'est rigolo parce que tout le long de la route on voit plein de villages, mais c'est des villages en fait pour l'hiver, les gens qui viennent voir les aurores boréales, faire du skidoo, du chien de traîneau. Mais donc l'été c'est désert. Mais, et là on vient de passer devant l'entrée d'un parc national, mais il n'y a personne dedans parce qu'effectivement à cette époque de l'année il n'y a que les moustiques et les tampes. Et c'est quand même très désagréable, ce qui est dommage parce que la nature est sympa quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Nous, par moment on s'arrêterait bien, mais on recule devant le truc parce que c'est infernal quoi. Hein. Mais bon, allez, on continue à tailler la route, direction Rovaniemi, village du Père Noël. Hein. Ça va. Alors là on est en train de rouler sur la route là, normalement, et puis là ça devient très large. Donc on se demande si ça sert pas de piste d'atterrissage l'hiver. Ouais, des pistes de fortune, ouais. Ou en cas de problème, mais ça fait vraiment tarmac. Hein. Ah, on est sur une piste. Ouais. Et là ça va se rétrécir à nouveau. Là ça va de nouveau se rétrécir, mais ça fait un peu ça quand même. Tiens, un lutin jaune. Normal, on est au village du Père Noël à Rovaniemi. C'est pas franchement la même ambiance que celle qu'on a connue il y a 3 ans à Noël. Curieux de voir cet endroit sans neige et sous la pluie et sans personne surtout. Pour l'anecdote, on est venu ici 3 mois avant que la crise du Covid ne se déclare, et on peut dire que partout ici il y avait des milliers de Chinois. Il te plaît ce mec? Ah ouais, j'y crois toujours. T'as raison, il n'y a que ça de vrai. Ouais. Sorry, we are closed. Sorry. Hey, we are closed tonight. So, we are closed.
feu d'artifice. Bah alors lui, ça régale. Ah, c'est moins magique que quand c'est recouvert de neige, ça c'est sûr. Bon, on était un peu perdu. Et puis d'un seul coup, on vient de trouver notre prochaine destination. On est bientôt arrivé en fait. Hein. Il n'y a plus que 3206 km à vol d'oiseau. C'est rigolo, on est dans un resto, genre fast food. Et dans une des pièces du truc, il y a une exposition de skidoo. Alors il y en a toutes formes, tout âge, toute conception, c'est drôle. Hein. On se demande un peu ce que ça fout dans le resto, mais bon. Bon, nous sommes toujours à Rovaniemi. On se fait un petit resto un peu rustique, on va manger du saumon. L'endroit est sympa, il fait bon, on profite. Ce sont des maisons de trappeurs, du moins de reconstitution de maisons de trappeurs et de chercheurs d'or. A priori, comme au Canada, dans le temps, il y avait du flottage de bois. Je sais que c'est interdit maintenant au Canada, mais par contre, ici en Finlande, je ne sais pas. On attend notre assiette de saumon, qui est en train de se faire cuire ici. Ça va être cool. Coucou. Saumon fumé au feu de bois, c'est pas mauvais. On se régale. Eh oui, c'est la même. Un peu moins illuminée, mais le cadre est toujours aussi joli. Donc nous venons de quitter Rovaniemi, direction Helsinki. Grosso modo, il nous reste 800 km. La route est toujours assez monotone, mais au moins on l'a fait sous le soleil et c'est quand même très beau et très agréable. À la recherche du spot perdu. Sans moustiques. Sans moustiques, ça va être dur. C'est pas mal là. Juste là, regarde. Pas mal. Bah oui, c'est ce que je te disais. C'est bon. Ça s'arrête là. Ouais. Alors nous sommes toujours sur la route en déroute et on a essayé de se poser un petit peu, faire une petite halte. Et puis là c'est juste pas possible, il y a des moustiques, des tans, des mouches partout, mais vraiment c'est terrible, on n'a jamais vu ça. À tel point que les Finlandais ont nommé cette invasion, en fait ils l'appellent Kara. Il y a même des concours à celui qui éclatera le plus de moustiques. Ils prennent ça un peu en dérision parce que de toute façon ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc en général cette période là c'est entre mi-juin et mi-août. Donc c'est leurs 2 mois d'été. Ça veut dire que c'est maintenant quoi. C'est l'horreur pour eux. Mais pour nous aussi, mais bon, voilà, on fait avec ou pas. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on traverse des endroits qui sont sympas, ce serait vraiment posé. C'est ça, il y a des lacs et tout, on aurait bien aimé pouvoir se poser effectivement. Mais bon, on peut pas. Tant pis. Nous sommes à 350 km au sud du cercle polaire. Donc nous allons retrouver de la nuit, de la vraie nuit noire. À savoir cette nuit, entre minuit et demi et 1h30 du matin, il fera nuit noire. Voilà. Alors par contre, les lumières sont incroyables. Vraiment. Voilà, ça fait des centaines de kilomètres qu'on voit ce panneau. Et en fait, on voit pas de mousse. Donc je pense que je vais porter plainte. On cherche partout dans la forêt. Et on voit pas de mousse. Une publicité mensongère.
cellule, ça faisait bien des solos de tambour, c'était abominable. Ça va être vraiment le souvenir majeur qu'on va retenir de la Finlande. Hein. Et c'est pour ça qu'on va pas s'y éterniser d'ailleurs. Hein. Alors parallèlement à ça, on a des nouvelles de la France où c'est la canicule. Chercher l'erreur. Ça te fait marrer toi, hein? T'as l'habitude? Bon, nous voilà prêts pour notre visite d'Helsinki. On attend le métro, pas le métro, le bus. Bon là, nous sommes en plein centre d'Helsinki. D'accord. Ma collègue me dit sur la place du marché central. Alors il fait assez beau pour l'instant. Nous n'avons qu'une journée pour visiter Helsinki parce qu'on a déjà réservé notre bateau pour demain. Donc là, hop, on est parti pour un grand sprint. On vient de rentrer dans les halles. En fait, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des halles, c'est plutôt... Ah bah si. Mais bon, il y a beaucoup de petits restos, petits troquets. Ah, et puis ici, quand même quelques vendeurs. Hein. Un vendeur de fromage ici. Super sympa. Ah, mais je vois une touriste qui mange quoi? Soupe de saumon, spécialité finlandaise. Une soupe de quoi? De saumon? Saumon. Ça va pas être mal là pour manger. Dans des halles à Helsinki, je pense qu'on va se régaler. Bon allez, je vous le montre, je vous la montre. Première église orthodoxe de notre périple, avec des jolis bulbes. L'intérieur est particulièrement impressionnant. En face de l'église orthodoxe, on voit une église luthérienne. On va aller la voir après. Donc là, nous sommes sur la place du Sénat. Et devant nous, l'église luthérienne qu'on a déjà vue du haut de l'autre église, du parvis de l'autre église. Quand je disais que c'était blanc, c'est sûr qu'avec un rayon de soleil, ça l'est encore plus. Elle est vraiment superbe. Celle-ci d'église est extraordinaire. Elle a été creusée dans la roche. Elle est semi-enterrée. Et sa toiture est recouverte de neige en hiver. Donc ça c'est le toit de l'église dans le rocher. Voilà, c'est le dôme au-dessus qui est couvert de neige l'hiver. Bon, ça c'est la gare. Alors ici, ça me fait vraiment penser au quartier, le seul d'ailleurs, qu'on n'avait pas aimé à Stockholm. Très moderne, sans âme. Ça, c'est la nouvelle bibliothèque de la ville.
déménageurs en grève ont balancé tout le mobilier par la fenêtre. Oh mon petit mec. Salut ma belle. Une des attractions de la ville. Les déménageurs en grève ont balancé tout le mobilier par la fenêtre. Je vais me mettre comme ça. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à notre traversée de la Finlande. Traversée rapide de la Finlande. La traversée rapide de la Finlande avec deux petits stops, un à Rovaniemi et puis l'autre ici à Helsinki. Une ville qu'on n'a pas particulièrement aimée, quoi. Il fait certainement bon vivre, effectivement, Oui, mais hein. c'est pas... Mais on ne peut pas dire que ça soit une belle ville. Non. Hein. Alors il y a quelques monuments qui sont assez sympas, mais globalement c'est pas un super endroit. Hein. Bon, d'un autre côté, on ne s'est pas du tout baladé dans les galeries marchandes, mais visiblement il y en a beaucoup. Et comme il doit faire très froid l'hiver, peut-être que les gens se réfugient dedans. Hein. Mais bon, voilà. Toujours est-il que on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine Pour une nouvelle sortie du cadre. Oui, et un nouveau pays parce que demain nous prenons le bateau direction l'Estonie. Hein. Alors on vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit à mercredi. La semaine prochaine. C'est ça. Ciao les petits loupards. Salut. Et puis alors curieusement, on commence à avoir un peu plus de trafic alors jusqu'à présent. On était vraiment seul au monde. Hein. Bon, vous avez vu, on n'est quand même pas près de l'embouteillage, mais des fois il y a des voitures.